Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo spéciale aujourd'hui. On va toujours parler de Formule 1, voilà, mais on va pas en parler comme si c'était un grand prix qu'on débriefait ou bien ce sont des règles qu'on regarde. Voilà, on va parler de la F1 au niveau du Cameroun. Voilà, parce que vous l'aurez remarqué, je peux pas parler de Formule 1 comme ça sans parler de la position de mon pays, voilà, dans le sport. Euh, quel est le lien entre la Formule 1 et mon pays, le Cameroun? Alors vous avez été nombreux à me demander, moi j'ai reçu certains commentaires me demandant, mais attends, tu parles de Formule 1, qu'est-ce que notre pays a à voir avec, qu'est-ce qu'on en a à battre et tout ça et tout ça. Euh, voilà, j'ai jugé nécessaire de faire une vidéo spéciale dédiée à ce sujet-là. Voilà. Euh, Premièrement, j'aimerais d'abord vous dire, vous avez raison, voilà, vous avez raison parce que notre pays a été caché à beaucoup d'événements sportifs. Il était sur le point d'éclore en fait, voilà, mais malheureusement, dû à X ou Y raison, faute de gestion, etc. On ne sait pas, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ça n'a pas pu se passer. Mais en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler. Voilà, on va en parler. Par rapport à la Formule 1, voilà, au Cameroun. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo disait que pour être un pilote de Formule 1, il faut commencer par le karting. Voilà. C'est très vrai. Voilà, et j'aimerais autant vous dire que le Cameroun avait déjà eu une fédération de karting. Si vous ne me croyez pas, allez taper sur Google FECACART. Voilà, je crois que ça s'affiche en ce moment à l'écran. La fédération camerounaise de karting avait été ouverte en 2010. Peut-être pas 2010, non, elle avait été ouverte en 2003, voilà, pardon, autant pour moi. Et elle avait fermé plutôt ses portes en 2010. Voilà, faute de gestion, pas de financement, X ou Y raison, tellement de trucs. Elle était située au quartier Van, terrain Maxi, au lieu dit échangeur, voilà, sur la route de Douala. Où il y a une grande société actuellement qui occupe les locaux. Voilà, les locaux ont été vendus. Elle avait fait faillite. Et voilà, vous me voyez, j'ai été personnellement client chez la FECACART parce que j'avais piloté des kartings. Je sais que beaucoup d'entre vous rappelez de cette époque, voilà. Et puis j'ai fait mes petites recherches et voilà ce que j'ai découvert. J'ai trouvé que la FECACART avait en fait l'ambition de se développer et de délivrer des licences pour pilotes, voilà, pour jeunes pilotes. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Le gouvernement n'a pas encouragé tout simplement les investisseurs et voilà, ils ont tout simplement fermé les portes. Hein, et on peut voir ici que voilà, bref, je suis tombé sur un article, là le moteur est grippé. En fait, ce qu'il y a lieu de retenir ici, c'est que ça fait mal, vous voyez, ça fait mal parce que euh, on avait la possibilité de s'ouvrir à de grandes choses, vous voyez, à de grands événements. C'est normal que beaucoup de personnes ne connaissent pas la Formule 1 de nos jours dans notre pays. Pourtant, c'est l'un des sports majeurs qui existent, au même titre que le football, au même titre que le basket, le tennis, etc. Vous pouvez me croire. Hein. Mais c'est parce que, voilà, l'initiative était bonne au départ, certains, mais compliquée plus tard bref, par X ou Y, on ne sait pas trop. Donc j'ai poursuivi mes recherches et j'ai vu ici que la FECACART avait d'ores et déjà organisé des championnats au Cameroun. Hein, et ils se tenaient toujours au lieu dit hein, où je vous avais annoncé là. Malheureusement, dû à un détournement de fonds publics ou quelque chose dans le genre, où le capital a été mal utilisé, etc., etc., je sais pas. Voilà, d'après ce que je lis là. Hein. Ouais, ça va dans le sens, hein, ça va dans ce sens-là. Et puis, voilà, les résultats, est-ce que nous avons aujourd'hui? Depuis 2010, nous sommes en 2020. Ça fait 10 ans que le karting, il n'existe plus dans notre pays. Voilà, et c'est tout à fait logique que vous soyez étranger à ce sport, mais si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement pour ramener le sport à la vie dans notre quotidien. Vous savez, mon plus grand rêve, ce serait de voir un circuit de F1 ici en Afrique. Peut-être pas particulièrement dans mon pays, non. Mais voilà, en Afrique, pour le spectacle, pour tout le monde, pour se plaire, voilà. Et puis faire évoluer le sport. Et puis voilà, on est dans la bonne humeur.
c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aide un peu à comprendre, à se situer. La F1 au Cameroun, ça existait, voilà, ça pouvait bel et bien être possible. Ça a même été possible à un moment, mais les choses sont ce qu'elles sont, voilà, on peut rien faire. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on peut rectifier le tir, voilà. On peut rectifier le tir en allant de nouveau vers l'avant, en progressant, en innovant. On peut ramener ce sport hein, au pays et je pense que ce serait une bonne chose parce que beaucoup de personnes s'y plaisent vraiment. J'en fais partie et j'espère que vous aussi via cette chaîne. Donc, alors je vous dis merci et portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Et voilà, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous aimez la page, etc. Parce que c'est pour vous que je fais ce travail-là. Et puis, j'aimerais aborder un autre volet de cette vidéo. Voilà, j'aimerais vous demander s'il devait y avoir un circuit au Cameroun. J'aimerais que vous me disiez le lieu où vous pensez que ça devrait se tenir et à quoi devrait ressembler le circuit. Voilà. Vous me faites des dessins, des schémas, vous me les mettez en commentaire, je vais voir ce que vous en pensez. Je serai ouvert, je vais répondre, je vais essayer du moins de répondre à tous les commentaires. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher un commentaire et on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'avec de l'effort, on peut faire revivre ce sport et moi, votre fidèle serviteur, voilà, je vais tout faire pour faire part de nouvelles actualités. Vous savez, avec la situation sanitaire actuelle, il n'y a pas de nouvelles actualités qui font boom, voilà, mais je suis à la chasse et puis s'il y a quelque chose, voilà, je vous fais part, voilà, tout simplement. Alors n'hésitez pas à me dire le lieu où vous aimeriez que ça se déroule et à quoi le circuit pourrait ressembler, voilà, éventuellement. Pour ma part, ce sera un circuit, bref, je vais vous faire ma description, je vais la faire dans la prochaine vidéo, en fin de prochaine vidéo, voilà. Et je vais vous montrer à quoi j'aimerais qu'un circuit au Cameroun, hein, ou en Afrique ça ressemble, bon, plus particulièrement au Cameroun, voilà. Je vais vous faire part de schéma et le lieu également. Bon, si c'était moi, j'aimerais que le circuit soit bâti, vous savez, il y a beaucoup de terrain du côté de Mbalmayo quand on va vers le sud là, à proximité de la ville de Mbalmayo. Voilà, on pourrait faire un circuit là-bas. C'est vrai que beaucoup me diront, mais pourquoi c'est bien le centre-ville, etc. Mais non, je pense qu'un circuit ici au centre-ville équivaudrait à congestionner, voilà, étouffer le centre-ville. Donc il faudra un tout petit peu libérer l'espace, aéré, voilà. Et je pense que la campagne serait mieux choisie pour cela. À défaut, on pourrait toujours faire un circuit urbain comme Monaco ou Bakou en Azerbaïdjan ou encore à Singapour. Oui, c'est possible. À défaut d'en créer un en périphérie de la ville. Voilà, et je pense que ce serait une bonne idée. À défaut, vous me faites part de vos croquis, hein, voilà, et vous m'envoyez. Si vous pensez que le circuit pourrait être dans la ville de Yaoundé, le circuit pourrait être urbain, voilà, vous me faites juste un plan de la ville de Yaoundé, vous faites comme vous voulez, et vous me montrez le tracé que vous imaginez, comme vous le souhaitez, comme vous souhaiteriez qu'il soit, et vous me faites part de ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis ciao, portez-vous bien.